Méditation du 2 avril. Changez les cœurs. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36, verset 26. Lorsque Jésus parle du renouvellement du cœur, il parle de l'esprit, de la vie, de l'être tout entier. Changer de cœur, c'est retirer ses affections du monde et les attacher au Christ. Avoir un cœur nouveau, c'est avoir un nouvel esprit, de nouveaux objectifs, de nouvelles motivations. Quel est le signe d'un cœur nouveau? Un changement de vie. Il y a une mort quotidienne à l'égoïsme et à l'orgueil. Extrait du livre SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste au volume 4, le chapitre Ézéchiel 36 à la page 1164. La raison et la science sont foulées aux pieds par les appétits et les passions en quête de complaisance. C'est l'œuvre cruelle de Satan. Il déploie constamment les efforts les plus déterminés pour renforcer les chaînes par lesquelles il a lié ses victimes. Ceux qui, toute leur vie, ont adopté de mauvaises habitudes ne se rendent pas toujours compte de la nécessité d'un changement. Que la conscience soit éveillée et on gagnera beaucoup. Seule la grâce de Dieu peut convaincre et convertir le cœur. C'est là seulement que les esclaves de l'habitude peuvent obtenir le pouvoir de briser les chaînes qui les lient. Les complaisants envers eux-mêmes doivent être amenés à voir et à sentir qu'un grand renouveau moral est nécessaire s'ils veulent répondre aux exigences de la loi divine. Le temple de l'âme a été souillé et Dieu les appelle à se réveiller et à lutter de toute leur force pour reconquérir la nature donnée par Dieu à l'origine, qui a été sacrifiée par la complaisance envers le péché. Extrait du livre Testimonies for the Church, témoignages pour l'Église, au volume 4, au chapitre 54, aux pages 552 et 553. Oh, quel rayon de tendresse et de bonté émanait de la vie quotidienne de notre Sauveur. Quelle douceur procurait sa présence. Ses enfants manifesteront le même esprit. Ceux en qui Jésus demeure vivront dans son atmosphère. Le vêtement blanc de leur pureté exhalera les parfums du jardin de l'Éternel. Leur visage resplendira de son éclat et illuminera le chemin des âmes lassées et chancelantes. Celui qui a saisi en quoi consiste la perfection idéale du caractère ne manquera jamais de témoigner autour de lui la sympathie et la tendresse du Christ. L'influence de la grâce doit attendrir le cœur, affiner et purifier les sentiments et communiquer un sens élevé de la délicatesse et de la bienséance. Extrait du livre Heureux ceux qui, le chapitre Aimez les uns les autres, le chapitre Aimez-vous les uns les autres aux pages 109 et 110. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.